Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias Semaine TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la fameuse série Glory of Team Rocket. Alors vous le savez peut-être, mais cette série est sortie au Japon la semaine dernière et elle a fait beaucoup de bruit. Elle a fait énormément de bruit avant sa sortie, mais elle en fait aussi également après sa sortie, mais pas pour les mêmes raisons. On va voir ensemble, les prix chutent extrêmement actuellement, que ça soit au niveau du scellé mais aussi des cartes, et justement on va essayer de comprendre ensemble pourquoi cette chute des prix là et à quel moment va falloir acheter ces items pour pas les payer trop cher. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésite pas, on est en partenariat avec Nakabox, boutique multi-TCG en ligne qui fait du Lorcana, du One Piece, du Yu-Gi-Oh! Et également, bien évidemment, du Pokémon. Tu as moins 5% sur toute la boutique avec le code Elias au BNTV5. Et en plus de ça, tu peux aussi bénéficier de cette réduction-là sur les cartes à l'unité. Parce que oui, Nakabox actuellement propose des cartes à l'unité sur son site, donc n'hésite pas à aller regarder ça. Alors, concrètement, du coup, Glory of Team Rocket, c'était vraiment annoncé comme la série de l'année. Voilà, tout le monde l'a annoncé comme la série de l'année. C'était la meilleure série du bloc alors qu'elle n'était pas encore sortie. Faut savoir qu'actuellement, enfin on va parler avant finalement que Team Rocket sorte, une série qui a fait autant de bruit, c'était 151. Et 151 a été quand même une réussite dans l'ensemble, que ça soit sur le scellé ou sur les cartes à l'unité. Et on le voit actuellement avec les prix du scellé qui explosent et des cartes à l'unité qui commencent à augmenter en termes de prix et de cotes. Donc concrètement, aujourd'hui, Team Rocket, pourquoi on en est là, pourquoi aujourd'hui l'engouement, finalement, la hype qu'il y avait autour de cette série là est retombée. Pour plusieurs raisons. Déjà, faut savoir que du coup, lorsque une hype est très haute, elle ne peut que descendre, elle ne peut plus continuer à monter. Donc ça, c'est la première raison, et en sachant que Team Rocket a fait péter les scores de hype de 151 parce qu'il y avait énormément d'attentes, et il y a encore plus d'attentes que pour 151. Et concrètement, on l'a vu au niveau des prix. Je vais vous l'afficher juste ici, mais les prix qui datent de pas très longtemps, de mars, sur eBay en vente réussie, on était à plus de 300 euros la display japonaise Team Rocket. On n'avait même pas encore le visu, vous le voyez sur l'une des displays. On est sur un visu qui était un peu trafiqué. Et concrètement, on n'avait pas de visu, on n'avait pas de carte, on n'avait rien du tout. Et les prix étaient déjà très élevés. À partir du moment où les cartes ont été annoncées, le prix a quasiment divisé par deux. Donc on passe de plus de 300 euros finalement à 170, 180 euros aujourd'hui en termes de vente réussie. Attention, le prix est encore beaucoup trop élevé. Vous allez le voir, il y a beaucoup de boutiques en ligne. Vous allez le voir de toute façon dans les prochains jours, les prochaines semaines. Des stocks, il va y en avoir énormément. Vous allez voir, il va y en avoir vraiment beaucoup des stocks sur cette série là. Un peu comme 151 de toute façon. Donc ça va imprimer, réimprimer. Il faut savoir que cette display là que vous payez aujourd'hui, je dis bien vous parce que moi j'attendrai vraiment que son prix baisse pour me la procurer, que vous payez à 180 euros, elle se vend au Japon à 35 euros. Donc concrètement, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a beaucoup de boutiques qui vous disent que eux ils les achètent cher, donc du coup ils les mettent à ce prix là, à 170, 180 euros. Mais vous allez voir si vous allez sur leur site et que les quantités ne partent pas, parce que je trouve qu'il y a quand même des quantités sur pas mal de sites à ces prix là qui ne partent pas. Vous allez voir que petit à petit ils vont diminuer leur prix, et concrètement si ils mettent à ce prix là parce qu'ils les payent cher, ils ne devraient pas pouvoir finalement baisser le prix sur ces displays là, parce que sinon ils seraient plus rentables. Mais ils vont le faire, et vous allez voir, ils vont bien le faire. Alors jusqu'où ça va baisser, ça je ne sais pas, on ne sait pas, on voit déjà par rapport à 151 on a eu des displays qui étaient descendus à 60-70 euros.
puis qui sont remontés assez rapidement à 110, 120 euros. Et lorsqu'il y avait des reprints, ça redescendait à 70, 80 euros. Donc concrètement, c'est un petit peu ce qu'on va avoir aujourd'hui avec Team Rocket. Alors, est-ce qu'on va avoir ça à la même échelle, c'est-à-dire en dessous des 100 euros? Ça, je peux pas vous le dire. En tout cas, je peux pas m'avancer là-dessus. Ce sur quoi je peux m'avancer, c'est que la display va baisser. Ça, c'est une certitude parce qu'il va y avoir du print, il va y avoir des reprints. Et à chaque reprint, ça va faire baisser le prix. En sachant que là, c'est en train d'inonder le marché. On commence à avoir énormément de displays sur le marché, que ce soit les boutiques en ligne, mais aussi les plateformes de revente comme Whatnot, comme tout ce qu'on a, Invoked, tout ça, c'est des plateformes où on voit qu'il y a énormément d'ouverture. Et sur les plateformes de la seconde main comme Vinted, eBay, Le Bon Coin, eh ben pareil, on en voit énormément et finalement on peut négocier assez facilement au niveau des prix. Donc c'est pour ça que je vous dis attention à ne pas vous précipiter, attention à ne pas vous jeter sur des displays à 200 euros parce que ce n'est pas du tout leur prix. Là, troisième chose pour laquelle finalement c'est une série finalement qui... Alors attention, il faut mesurer aussi nos mots, il ne faut pas dire que c'est une série qui flop. Flop dans le sens où finalement on est déçu par rapport aux attendus qu'on avait. Mais ça reste tout de même une belle série. Maintenant, lorsqu'on regarde par exemple les AR, ben, finalement les cartes un petit peu les plus appréciées aujourd'hui sur Pokémon, ben, les AR ne sont pas folles. À part le Démolos, finalement, on n'est pas sur des AR banger. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Pareil, au niveau des alternatives, la Nidoking est très belle, la Sulfira également, mais c'est vrai que la Mewtwo, celle qui était le plus attendue, alors attention, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs, mais moi je sais que la Mewtwo, qui est un de mes Pokémon préférés, ben, j'en suis très déçu. Je m'attendais à un autre style de carte, c'est vrai que là, pour le coup, la carte n'est pas très jolie. Je préfère de loin la OO de Heatwave Arena plutôt que finalement cette Mewtwo là de Team Rocket. Et c'est vraiment dommage et je ne suis pas le seul finalement lorsque je regarde un petit peu les vidéos qu'on a vues un petit peu sur YouTube qui en pop après finalement la danse des cartes, mais aussi des commentaires de la communauté, que ça soit sur Instagram, sur YouTube, mais aussi sur les Discord. En fait, on se rend compte que beaucoup de personnes de la commu sont déçus finalement de Glory of Team Rocket. Alors attention, il faut faire un petit peu la différence entre être déçu d'une partie de la série EV10 et de toute la série, parce qu'encore une fois, il y a encore des personnes qui nous disent oui, mais là vous êtes en train de dire que la série sera flop, alors que non. Moi je vais même dire que ça va ça reste peut-être quand même la plus belle série du bloc EV, ou en tout cas ça se joue avec 151. Mais concrètement, ça va rester une très belle série en France, et pour la simple et bonne raison que il y a quand même des cartes sympas sur la série Glory of Team Rocket, et que sur Heatwave Arena, il y a des cartes qui sont vraiment très jolies. Donc lorsqu'on couple les deux, donc il y a quand même du très lourd. Donc je pense que ça sera quand même une série très réussie, EV10. Je pense qu'il y a énormément d'attentes autour de cette série là. Faut pas oublier qu'on a le TB Mewtwo avec le R de la Team Rocket qui est juste incroyable, voilà, il faut le dire. Ça va être une ETB qui va être très difficile à trouver, qui va se revendre très cher. La display également, parce qu'on a sur la display aussi le R de la Team Rocket avec Giovanni et Mewtwo dessus. Donc voilà, ça reste quand même une série banger, une série qui va exploser, je pense, en termes de cote. Et je pense une série qui va être quand même très intéressante et très appréciable à ouvrir, parce qu'il y a quand même énormément de cartes dans cette série. Je voulais terminer quand même par la valisette Team Rocket. Vous le savez peut-être, vous avez peut-être eu l'information, mais la valisette Team Rocket devrait être print en masse. Donc c'est vrai qu'on avait déjà des premières valisettes sur eBay, etc., qui commençaient à se vendre à 800, 900, 1000 euros. Donc voilà, c'était très cher. Là, elle est descendue
aux alentours des 300 à 400 euros actuellement, et elle va continuer à descendre. Donc pour ceux qui voulaient de valisettes, normalement Pokémon Company a indiqué que on devrait en avoir, surtout dans les Pokémon Center, qu'on devrait en avoir par rapport à la commande, et non pas comme d'habitude, c'est-à-dire il n'y aura pas de commandes qui vont être cut. Donc les fournisseurs etc qui vont en commander, s'ils en commandent 1000, ils en auront 1000. Enfin c'est un peu ce que Pokémon Company a dit. Alors est-ce que ça va être respecté ou pas, ça on ne le sait pas, mais en tout cas c'est l'information qu'on a eue. Donc on attend de voir cela, mais en tout cas ça serait vraiment cool d'en avoir énormément, que ça inonde le marché pour que les prix soient très 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 bas sur cet item là, et pour qu'on puisse s'en procurer, parce que moi j'aimerais bien me procurer une valisette Team Rocket, franchement ça a de la gueule. Donc voilà les amis, merci d'être restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas encore sur Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. On est plusieurs passionnés qui se donnent les bons plans en temps réel pendant les sorties etc. dans plusieurs villes. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Instagram pour toutes les news en avant-première que je vous donne en vidéo, je les donne sur Instagram avant de les sortir en vidéo, donc je les donne vraiment en direct lorsqu'on a l'info, donc ça peut être intéressant pour vous. Sur ce les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Elias Aubin TV, ciao ciao.